Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. I want to welcome everyone present, especially our Living Discipleship group. It is truly awesome to have such an enthusiastic group as part of our community, and also those joining us online. Welcome. I'd like to read from Yogananda's book of Prayer Demands, Whispers from Eternity. And this is a short one, but beautiful. Its demand to love God as all saints have loved Him. O Heavenly Father, fill my heart daily with the prayers and love of some new saint who found Thee in ages bygone. Fill my heart with the love of all saints who have ever loved and found Thee. I chose that whisper on purpose because Yogananda once said, "One moon shines more light than all the stars." One moon, like we were celebrating Shivaratri on Friday night, a special moonlight will be brighter than all the stars. Swami Kriyananda put that a different way. He said that the saints are the true custodians of religion. That the true saints are the ones that hold that divine light or that divine moon, and they share it in this world. It's like a superconscious sword that can cut through delusion, even the delusion that's used to interpret the scriptures. We need the living scripture of the saints. And the reason I chose that is because this is a holy week. This past week was a holy week, and we're moving into holy season with Easter in 3 weeks. Thursday was the Mahasamadhi of our Guru, Paramahansa Yogananda. Friday was Shivaratri, just so happened to fall on that day. And Saturday was Sri Yukteswar's Mahasamadhi. So we had this holy trinity of saints here leading up to Sunday, the moon to the sun. Well, I must admit, I was nervous to give service today because it was our first time giving service here, and Ramesha said, "Hey Narayan, did you remember your first services for Ananda Los Angeles?" And I kind of forgot. And he reminded me of this traumatic series of events that happened. So, first Sunday service, I was not supposed to give the Sunday service. I think Ram actually was supposed to give the service, and for some reason he couldn't. So I was like pulled from the bullpen, and I had to give a talk extemporaneously. I did my best through the grace of God and Guru.
Then the second week I prepared, Vidura was very supportive and Durga were there at the time. I prepared as much as I could. You know, I read, I took notes, I had notes with me. Then Dharma Devi read the reading and I got up to share and I said, well, I did prepare this week, but I just realized I prepared for the wrong topic. I somehow got it mixed up. So I said, okay, this third week, there's nothing on earth can hold me. Rise, O my soul, in freedom. So I had notes like this, you know, slipped into, I think it was Whispers from Eternity, and Dharma Devi and I came up and I put it on the little minister's table like that. This is the third week. And I didn't realize it, but there was a little candle. And I ignited my notes on fire, and I had absolutely no idea. I was pronaming to the altar, and Dharma Devi was frantically putting the fire out. She put the fire out. But I think it was Divine Mother's way of telling me to stop with the notes. Don't go off book, right? That's that the saints are the true custodians of religion. They're holding that light. They're holding that moon. They're holding God's presence. And they're telling us, when we need you, you descend. We have called out for God. God has come at this time. A great avatar has come. A great line of avatars have come. What else are we waiting for? Are we waiting for some sign from God? Well, those happen too. I had an incredible experience on Friday, Shivaratri. Our dear friend Michael is part of the Living Discipleship group, so Dharma Devi and I have been filling orders for Crystal Clarity. You know, order comes in, order goes out for Whispers from Eternity, The New Path, autobiography, whatever it may be. So I had some small orders, and then I had one big order of 3 big cases of autobiography of a yogi. And Dharma Devi and I were kind of doing a bunch of different things on Friday. And so finally I got to the post office in the afternoon, and I'm walking into the post office, and I see this man, and I said, hello, good sir. This was a beautiful day, and I wanted to share enthusiasm with him. And he said, hello. And I walked in, I dropped off the small packages, I came back out, and then he was in the parking lot. We were outside. This is in North San Juan, the North San Juan post office, those of you that know it. And he looked at me, he said, hey, is that your car? Are you from Ananda? Dharma Devi and I, our license plate says Kriya. So he deduced that we were from Ananda. I said, yes, I am a part of Ananda. He said, you know, I just read Autobiography of a Yogi. It touched me to the core of my being. He said, I want to learn Kriya Yoga. Can you help me? And I said, actually, can you help me? I've got 3 cases of Autobiography of a Yogi in the trunk. Can you help me bring them into the post office? He's like, oh my God, I got chills. And we both did, but he helped me carry them in. And this great soul, he wants to learn Kriya. He wants to take up Karma Yoga. And that, the saints are the true custodians of religion. It's not us. We're acting as channels. And the more that we say, voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, désolé, j'ai oublié de remettre l'enregistrement, donc vous n'avez pas eu les commentaires, mais c'est pas grave, on les aura une autre fois. Ok. En tout cas, on a eu ces belles paroles de Sonaya Swami, donc ce jeune homme en bleu, qui est à Ananda Village, si j'ai bien compris. Ok, on commence. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours.
Ok. Alors, le point d'attention aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben, on va essayer aujourd'hui de vraiment sentir que chaque mouvement, c'est l'expression d'une énergie qui nous traverse. Que nous, on est en fait comme le spectateur de quelque chose qui se passe à travers nous, qui vient à travers nous. Sentir l'énergie, non pas seulement quand on inspire et qu'elle rentre dans le corps et qu'on contracte un muscle, mais sentir que c'est l'énergie qui nous met en mouvement et qui permet tout ça. Ok? C'est d'oublier un petit peu le corps physique et sentir plus l'énergie elle-même. On peut garder les yeux fermés, on tend les bras devant, on plie un peu les jambes, inspire, contracte tout, expire, on relâche vers l'avant. Encore une fois, on peut continuer, comme on l'a fait ces derniers jours aussi, d'améliorer la contraction et la détente. Les mains sur les hanches, on amène le pied gauche vers l'arrière, en contractant les mollets, puis vers l'avant. Encore une fois, vers l'arrière, vers l'avant. Encore une fois. Ok, puis cercle avec la cheville dans les deux sens et côté droit. À nouveau, cercle avec la cheville. On pose le pied gauche devant et on a donc l'avant-bras et le mollet. Contraction, on relâche. Cuisse biceps. On alterne. Avant-bras, mollet, cuisse biceps. Et côté droit. Maintenant les deux côtés ensemble, toujours si possible les yeux fermés, et faire l'expérience de cette énergie qui, non seulement qui rentre, mais aussi qui y est, c'est que nous sommes. Faire l'expérience du corps en tant qu'énergie. On reste détendu et on inspire profondément. On garde l'air dedans un instant. On expire. Et on rentre en contact vraiment avec cette expérience-là. Je suis un champ d'énergie. Puis on continue, on contracte la fesse gauche, la poitrine à gauche. Et on relâche à droite, gauche et droite. Encore une fois. Ok, maintenant c'est le bas du dos à gauche et à droite. Puis au milieu du dos. Puis en haut. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant. Et vers l'arrière. On contracte le cou tout entier. Puis à gauche et à droite. Voilà, sentez que vous isolez les muscles. Puis on relâche les bras, on baisse la tête, inspire, on contracte la nuque en dressant. Et on relâche à l'expire. On contracte le cou, petit cercle. Et dans l'autre sens. Puis on laisse détendu et grand cercle.
Maintenant, les bras vers le sol, point fermé. Voilà, prenez le temps de calibrer le mouvement des épaules et les hanches dans un sens contraire à chaque fois. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, des cercles avec le dos, en engageant bien les muscles le long de la colonne, plus que nécessaire. Puis on pousse vers la gauche avec l'épaule, puis vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Inspire, expire. Un peu plus haut, on sent le mouvement de la colonne. Bras tendus devant, point fermé. Puis on vient tapoter sur la tête. Et on peut ouvrir une fenêtre. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage dans la nuque pour que l'énergie rentre. Inspire. Voilà, sentez que cette fraîcheur que vous inspirez, c'est aussi une sensation de l'énergie qui rentre. Encore une fois. Ok, les mains entrelacées au-dessus de la tête, on contracte, biceps à gauche, au maximum, on relâche à droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles, conscients de cette énergie qui se manifeste dans les contractions et les détentes. Encore une fois. Puis on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche les gauches, les droits. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche, à droite, le cou. 4 directions, puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps les deux, poitrine les deux côtés, double inspire, le cou et tous les muscles. On relâche le cou, on garde le reste, on relâche la poitrine à droite et à gauche, l'épaule et le biceps droit et gauche, on s'applique, on apprend chaque jour un petit peu l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On relâche le haut du ventre et le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Une double inspire, on contracte tout. Et on relâche, encore une fois. Ok. On continue avec les haltères. Inspire, on ramène les mains vers nous en soulevant des poids. Expire vers le bas. L'élastique. On écarte et on relâche. Haltère, latéral. Effort dans les deux mouvements. Bras tendus, petit cercle dans les deux sens, puis vers l'avant.
Et maintenant, on ouvre et on ferme les mains. On recharge les doigts, on recharge les mains. Sentez l'énergie qui passe dans les mains. On essaie de discerner aujourd'hui l'énergie derrière le muscle. On inspire, grand mouvement des bras. Puis on soulève, bras gauche. Et on relâche, bras droit. On augmente l'effort, on augmente le poids. On imagine qu'il y a plus de poids dans la main et automatiquement on aura plus d'efforts à fournir pour soulever le bras. Engagez fort les muscles. C'est ça qui les garde en bonne santé. Ok, on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Positif, énergique et enthousiaste. On garde cette répétition à l'intérieur de nous. On va aussi chercher cette joie qui est présente, qui demande juste qu'on aille la chercher. Puis on court sur place. Pied gauche devant et pied droit. On est conscient du bien-être qui augmente progressivement à travers tous ces mouvements. On soulève derrière et on relâche devant. On peut aussi devenir conscient du changement progressif qui se passe par la pratique de Yogoda. Grand inspire et on vide les poumons. On fait rentrer le ventre au maximum. Et encore une fois, on fait rentrer et sortir le ventre. Encore une. Et on se redresse. Voilà, excellent pour la digestion. Ça remet en route le péristaltisme. Inspire, on écarte les bras. Expire, on revient devant. On augmente encore une fois l'intensité. Main sur les hanches. Termine en oxygénant bien le corps, prenant de grandes respires. Cheville. Puis les hanches. Côté droit. Puis les deux pieds sur le sol, bras vers l'avant. On ferme les yeux, on se détend complètement et on inspire en ramenant les mains vers la poitrine. Expire, les mains reviennent vers l'avant et on sent cette conscience qui rentre, cette conscience qui vient en expansion à chaque expire. Inspire vers nous, expire, on laisse grandir. Voilà, comme une lumière qui balaye de plus en plus large à la périphérie, tout autour de nous. Périmètre
plus large. On relâche les bras. On abandonne toute tension. Les yeux fermés. On devient conscient du changement de perception que nous amène Yogoda. Mais aussi le changement de notre conscience. Vous savez, ces derniers mouvements, on permet à la conscience de grandir dans toutes les directions, on accompagne cette expansion. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont connu Swami Kriyananda et qui disaient avant même qu'il apparaisse, on savait qu'il était là. C'est-à-dire que son rayonnement était si large qu'on pouvait ressentir sa présence déjà nous traverser avant de le voir physiquement. C'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. On peut vraiment apprendre à laisser notre aura grandir. On va s'installer. Alors on va chanter Porte de mon cœur, ce beau chant de Yogananda. Et pour ça, on va entrer dans la poitrine et ressentir la respiration à cet endroit-là. Ressentir que notre poitrine est un espace qu'on peut habiter avec la conscience. Que chaque centre d'énergie, et ici on parle du chakra du cœur, c'est comme une grande pièce, comme un étage de notre maison, et on peut y demeurer, on peut rentrer dans cet endroit-là, quand on a quelque chose à y faire. Et sentir la douceur et l'ambiance qui y est dans cette pièce-là. Juste vérifier le son. Ok, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Viens tes jours, nuit tes jours, je te cherche jour et nuit. Nuit tes jours, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de
jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Chanter, c'est la moitié de la bataille, disait Yogananda. Sentons la vérité dans cette parole. Quand le cœur est engagé dans la bonne direction, c'est déjà la moitié du travail. Nous prenons encore quelques instants, quelques respirations pour goûter. On est encore dans la pièce du cœur, dans la poitrine, on ressent. Comme dans une maison dans laquelle on aurait chanté un beau chant et encore cette ambiance qui règne. Puis on prend une inspiration profonde, on entrelace les doigts et à la prochaine expire, on amène les mains vers l'avant. Inspire, on étire les bras vers le ciel. On peut garder les yeux fermés pour rester encore un peu dans l'intérieur. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Expire vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Vous voyez tout ce qu'on est en train de faire maintenant, avec le chant qu'on a chanté avant, ça devient une expérience un peu différente. Et c'est la qualité de ce chant, la qualité subtile du fait de chanter, d'ouvrir le cœur. On veut garder avec nous dans la pratique. On se tourne vers la droite, on pose et on soutient. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière et en resserrant les coudes et les épaules. Voilà, 2, 3 respires, puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et on prend une vingtaine de respirations profondes. Ça se fait presque tout seul. On prend une grande inspire par les narines, puis on laisse l'air sortir par la bouche. On augmente l'amplitude des respirations. Maximum pour les 5 dernières. Dernière.
Puis on inspire plus lentement et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. On arrête de respirer et on entre dans les sensations intérieures. Les plus subtiles. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On est simplement attentif à cette perle qu'on vient d'aller chercher au fond de l'océan de la conscience. Le bien-être qui est là. Puis on prend une double inspire, on serre les poings, on contracte tous les muscles et on relâche bien. Encore 2 fois, c'est l'occasion donc de balayer les dernières tensions. Inspire, contracte au maximum et on relâche. Et encore une fois. On reste détendu et on inspire lentement par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent toute l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Inlassablement, on vient réveiller le centre de la conscience christique. Puis on expire. On sent cet éveil progressif qui se fait, ce bien-être qui en découle. On inspire maintenant. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire, ressentons ces mouvements de conscience comme un voyage intérieur. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse à nouveau le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus du tout de la respiration, on est simplement dans l'expérience. Toutes ces techniques nous recentrent, nous amènent dans l'état de méditation, l'état d'expansion de la conscience. Si on peut vivre cet état
consciemment, alors on peut y retourner aussi quand on veut. Tout au long de la journée, on peut décider de temps en temps de retourner un peu dans l'expansion de la conscience. Puis on va plus profondément encore, on amène l'attention dans les narines. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On entre dans cette sensation, on y entre entièrement, comme on rentrerait dans une rivière. Et on permet à nos sens de s'intérioriser dans la perception de ce courant d'énergie, ce petit courant d'énergie constant dans les narines. Et on sent que notre être entier se régénère. Si on peut observer le souffle, une respiration après l'autre, on sent ce processus. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. On apprend chaque jour à se détendre plus profondément, plus rapidement.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Et répéter le mantra ne demande aucun effort. C'est plutôt comme si on reconnaissait que le son est déjà là, dans la respiration elle-même. Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. Un petit moment sans respirer. Puis on laisse le corps reprendre de lui-même, mais on garde ce moment où on arrête de respirer, c'est un moment d'abandon total. On garde ce même relâchement, même détente de l'esprit de lui-même. On abandonne les efforts, les techniques et on observe simplement. Avant même de visualiser quoi que ce soit, on regarde ce qui est là. On peut accompagner le bien-être qui grandit avec cette image de la lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel dans toutes les directions.
Voilà, n'hésitez pas à prolonger, puisque maintenant la méditation commence, l'état lui-même de méditation est là. Prolongez, prolongez. On se retrouve demain avec tous ceux du cours, du deuxième cours en ligne, et à 9 h, et pour les autres, à lundi. Un bon week-end.